Hello, bienvenue chez Lily Corner, ou du moins de SN. Donc on est jeudi soir, c'est notre deuxième journée à SN. Je vais vous parler de ce qu'on a ramené et donc de ce qu'il y aura au magasin, de ce qu'on a pu avoir pour les boutiques. Donc on commence tout de suite avec Joan of Arc. Donc c'est Orléans, Draw and Ride, pardon. Donc c'est du DLP Games. Donc la majeure partie des jeux seront au VO et donc seront au magasin certainement à partir de mardi. Donc voilà. C'est Rainer Stockhausen et Ryan Hendrickson qui nous ont fait ça. Et donc c'est bien entendu les auteurs de Orléans, mais entre autres Altiplano aussi, et Ligretto. Ça c'était pour Stockhausen. J'ai rien trouvé sur Hendrickson par contre, Ryan Hendrickson. C'est certainement son premier jeu. Au niveau des pinceaux, c'est Clemens Franz. Alors Clemens Franz, c'est un énorme nom, surtout dans les dessins allemands. Il a fait entre autres Newton, Boone Lake, Agricola. Je pourrais vous en citer plein d'autres, mais on va s'arrêter là. Donc Joan of Arc, un Draw and White. S'il est aussi bon que le jeu de plateau, ça promet. Aussi chez DLP Games, Wise. Ce qu'ils ont fait, c'est Remo Conzadori, voilà, et Marco Pranzo. Donc c'est un jeu de programmation. Conzadori nous a fait, par exemple, Fairy Tail Scene, par exemple, entre autres. Au niveau de l'illustration, c'est Christian Opperer. Et Christian Opperer, il nous a fait du Pandora, du Claude Edge, entre autres. Hein. On est sur un jeu de 4 joueurs pour des parties d'à peu près 1h30. C'est du 10+, hein, donc la grosse sortie chez eux, c'était plutôt Joan of Arc et Wise, de chez DLP Games. On passe un jeu tout vert avec DF, c'est Findorf de Friedman Freeze. Hein. Donc Friedman Freeze, c'est entre autres aux tensions, Fabulosa Fructus. Donc entre autres, hein, qu'est-ce qu'on a mis c'est ça, oui. C'est ça, Fayum aussi, qui a remporté pas mal de prix. C'est un jeu de gestion et de développement. Donc c'est vraiment le lourd hein, de Friedman Freeze. On attendait vraiment qu'ils reviennent avec du lourd. 5 joueurs, 12+, pour des parties de 75 minutes. Donc on reconnaît son design, hein, tout vert. Celui qui a fait certainement le plus de buzz pour le moment, c'est Deal with the Devil de CGE. Et c'est Matus Kotri. Je vais vous passer les illustrateurs, parce que j'ai lu les noms, c'est totalement imprononçable pour nous. Donc c'est un jeu de rôle, plus ou moins. C'est pas un jeu de rôle, mais vous allez interpréter un rôle. Et donc il faut être absolument 4 joueurs pour ce jeu-là. Donc c'est du 14 ans, et c'est des parties de minimum 2 heures. Hein. Donc c'est l'auteur d'Alchimiste qui nous a fait ça. Donc c'est Deal with the Devil, certainement le jeu qui a le plus buzzé. Pour le moment, en tout cas, de ce qu'on a vu à SN avec Lacrimosa. Lacrimosa qu'on n'a pas su avoir parce qu'ils ont refusé de vendre aux boutiques. Ça se comprend, sûrement. Donc, mais bon, voilà. On passe à Sabika. Sabika, c'est German P. Milan. Et German P. Milan, c'est l'auteur de Bitoku. Bitoku qui vient d'arriver en français. Excellent jeu, un peu fort chargé. Donc, c'est pas le même illustrateur, en tout cas. L'illustrateur c'est Laura Bivon, et Laura Bivon, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait Polynésia, Hippocrate, qu'on a vu dernièrement, entre autres, et donc c'est avec il va avoir une roue c'est une rondelle, une roue d'action qui vient pour Sabika, et c'est chez Ludonova, donc l'auteur de Bitoku. Un des jeux que j'attendais le plus, certainement, c'est Crushing Oceans. Crushing Oceans, c'est McGertz qui a fait ça. McGertz, c'est l'auteur de Concordia, l'excellent Concordia, qui était déjà chez PD Verlac, par exemple. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait Imperial 2030, entre autres, hein, McGertz. Au niveau des illustrations, c'est Dominique Meyer. Donc aussi l'illustrateur de Concordia, mais aussi de Dadara, entre autres. Hein. Donc c'est chez PD Verlac. J'en attends énormément de ce jeu. Je vous ai ramené aussi un Kickstarter, Plutocratie. Donc c'est que de briques et c'est de la maison d'édition Doppeldenspiel. Et
ça c'est un jeu qui nous avait été recommandé par mon ami Laurent Lecomte. Donc c'est un Kickstarter et en même temps j'ai pris leur précédent jeu. Donc c'était Eurocrisis. Donc c'est un jeu de pick-up and delivery et de majorité. Donc on a aussi Dompierre. Et Dompierre, c'est Rolla et Costa qui nous ont fait ça, et c'est le seul jeu qu'ils ont fait. Et au niveau des illustrations, c'est James Churchill et Olivier Fanière. C'est aussi le seul jeu qu'ils ont fait. C'est un placement d'ouvrier. Donc Dompierre. Dernier gros morceau que j'attends aussi tout particulièrement, un peu comme Crossing Oceans, c'est Woodcraft. C'est Woodcraft de Vladimir Suchy. Donc Vladimir Suchy avec Ross Arnold qui n'a fait que celui-là, visiblement. Mais Vladimir Suchy, c'est un de mes auteurs préférés avec Underwater Cities, entre autres Praga, Pulsar de 1849, Messina dernièrement, entre autres. Hein. Donc c'est un délicieux game, comme sur la plupart des Suchy. Donc j'étais un tout petit peu déçu par Messina, surtout par le downtime qu'il a marqué. Donc j'espère vraiment qu'il va remonter sa cote avec Woodcraft et redevenir dans le top de mes jeux comme était Underwater Cities. Donc voilà, c'était un peu tout ce qu'on a su ramener au niveau des boutiques. Hein. Donc on revient. On va revenir samedi. Est-ce qu'on passera au magasin? Aucune idée. Mais donc mardi, c'est sûr, ce sera au magasin. Tout ça. Donc la voiture est pleine à craquer. Donc on a arrêté d'acheter parce que on se demande même comment on va rentrer avec les valises. Donc au niveau de ce qu'on a essayé aujourd'hui, donc la journée d'hier, on a eu des péripéties, on est arrivé un peu tard, on est arrivé à 14h, ça fermait à 16h, donc on a vite couru pour tout remettre dans la voiture. Aujourd'hui, on a terminé un peu le shopping et voir les auteurs et les maisons d'édition qu'on voulait voir. Et donc, on a un peu pu jouer. Aujourd'hui, on a essayé Skate Summer de chez Pandasaurus, qui est vraiment pas mal, comme jeu, vraiment pas mal. On a aussi essayé Kill Tanmi ou quelque chose comme ça, un jeu comme ça à 2 joueurs, qui est très très stratégique. J'aime beaucoup les jeux à 2 joueurs très stratégiques, mais il ne m'a pas spécialement convaincu. Ensuite, on a été chez Beer Games pour essayer le Roll and Ride Belgium Beer Race de l'auteur comique. Et donc moi j'ai adoré. Il n'a pas fait l'unanimité autour de la table, mais tout ça, on en discutera encore à froid demain, parce que je pense que l'analyse sera bien. Moi j'ai vraiment adoré ce jeu. Donc très très bon. Puis ensuite on est passé chez Age of Champagne, donc AOC, qui arrive sur Kickstarter ici aux alentours du 20 octobre. Donc j'ai beaucoup discuté avec l'auteur et la maison d'édition. Donc on devrait avoir certaines boîtes Kickstarter en boutique, donc c'est du conditionnel, on devrait, donc on a pas mal discuté là-dessus. Le Kickstarter, comme je l'ai dit, c'est le 20, par contre les boîtes sont déjà produites, et donc c'est un Kickstarter qui va arriver très vite. Il parle d'une livraison pour décembre, donc là c'est quand même assez fort. Donc on va y retourner demain, donc on va essayer de vraiment de tester les grosses machines qu'on n'a pas essayé, donc entre autres Lacrimosa qui buzz vraiment avec Deal What the Devil. Donc c'est vraiment les 2 jeux qui sont marquants du côté des scènes. Donc voilà, je vous ferai un feedback de l'autre journée de ce qu'on aura pu essayer, de ce qui est bon, de ce qu'on attend, enfin voilà. Donc voilà, c'était Sabrina derrière la caméra, parce que Steve est resté au magasin pour tenir le magasin. Et donc on vous dit à bientôt chez Ludie Corner.